Ouais, famille, c'est gâté, c'est vraiment gâté. VDP nous confirme l'emprisonnement ferme des 2 journalistes françaises arrêtées au Togo. Sans plus tarder, les gars, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de l'actualité togolaise. Digne peuple africain, il faut que nous closions le dossier lié à l'interpellation des 2 journalistes français au Togo. Puisque la défense ne fait que faire du surplace, du méli-mélo et du sensationnel. Nous devons passer à autre chose, mais à condition que vous nous répondiez à 2 questions. La première, vous avez tant affirmé que le Togolais, c'est-à-dire M. Komi, était l'accompagnateur des 2 journalistes français. Alors que l'autorisation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts sur laquelle vous vous appuyez et vous donnez le droit de venir mener votre activité ne porte que le nom du seul Togolais, M. Komi. Alors comment se fait-il que le bénéficiaire, l'unique et seul individu à qui une autorisation a été délivrée, peut-il se retrouver être l'accompagnateur? Vous avez vu le degré de votre mensonge? Répondez à cette question. Comment se fait-il que celui à qui une autorisation a été délivrée, c'est d'ailleurs vous qui avez publié l'autorisation, vous-même lisez très bien l'autorisation. Le nom de qui est sur cette autorisation? Est-ce que quelque part sur l'autorisation, les 2 journalistes français ont été mentionnés? Ont-ils été déclarés une fois au pays? Aussi bien que leur matériel qu'ils ont utilisé sur le terrain? Nulle part. Rien n'a été fait. Deuxième question. Leur avocat a dit qu'au départ, il venait pour faire affaire. Alors, d'abord, quelle est la nature de cette affaire? Et de quelle affaire s'agissait-il? Sachant très bien qu'au pays, la communication est régulée par une institution. Et pourquoi avez-vous contourné cette institution pour aller dissimuler vos réelles intentions et objectifs dans une autorisation délivrée par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, délivrée à l'unique individu que vous baptisez abusivement aujourd'hui comme accompagnateur? Répondez à ces 2 questions. Si vous êtes convaincant, on peut continuer avec d'autres arguments. Au cas contraire, le dossier est clos, puisqu'il n'y a plus le temps. Nous avons une danse à exécuter. Peuple togolais, pourquoi nous devons danser? Est-ce que vous avez la nouvelle? Notre président du conseil, son excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, et comme son nom l'indique, a encore frappé fort dans un dossier pour libérer 2 Russes. Que s'est-il passé? Je vous reviens très bientôt. En attendant, dansons. Les 2 journalistes français arrêtés commencent par tomber. Et ça, c'est RFI même qui est en train de le faire sans le savoir. Suivez. Gaël Moquer et Sébastien Pérez-Pézani. Ils ont obtenu une autorisation de tournage délivrée par le ministère du Tourisme et de la Culture. En l'espèce, ils n'ont pas été contactés. Mais pour nous, il est clair que Vous avez vu, dans leur façon de communiquer, oui, leur objectif, c'était de venir rechercher des poux sur des crânes rasés au Togo. Et aller faire leur documentaire, leur soi-disant documentaire, appelez quoi? La route de l'impossible ou je ne sais quoi là. Loin de faire leur publicité, merde. Oh merde, c'est quoi ça? C'était ça l'objectif, hein. Vous avez vu ce qu'ils nous ont présenté comme image? Vous avez vu les images qu'ils sont allés chercher dans le temps pour venir coller, pour faire de ça notre actualité. Ils nous ont présenté une institution togolaise qu'on appelle la HAC, H2AC. Ça c'est dans le temps. Avec l'image qu'on vous a présentée. Cependant, il y a très longtemps, cette institution a connu une évolution, une innovation. Cette institution est devenue HAC, H-A-R-C. RFI continue par nous présenter HAC, H2AC. Vous avez vu? Vous avez vu? Quand j'ai vu leur connerie là, rapidement j'ai couru devant l'institution. J'ai cherché HAC encore au Togo, je n'ai pas trouvé. Et ils ont trouvé où pour nous présenter ça, pour nous brandir ça. Voici donc et nettement les objectifs pour lesquels, ou l'un des objectifs pour lesquels, ces fameux journalistes espions étaient venus au Togo. Il faut qu'on se dise la vérité. Ces espions-là, dans tous les cas, ils vont chier quand même. Ouais. Et vous continuez, vous persistez comme quoi ils ont reçu l'autorisation de diffuser ou bien de filmer ou de faire leur tournage auprès du ministère du Tourisme. C'est vrai ça? Sortez-nous cette autorisation. Sortez-nous le papier. Hein? Et même si c'est vrai, en ce qui concerne le tournage, pour les questions de documentaire, sur des pistes à risque, sur des pistes dangereuses, au nord du Togo, zone rouge, d'après vous encore, les médias fossoyeurs et propagandistes, des forces néocolonialistes et impérialistes, dites-moi, est-ce que en temps réel, il appartient au ministère de la Culture de vous donner cette autorisation? Que fait le ministère de la Communication?
Que fait l'institution que nous venons de mentionner, la HARC? Hein? Que fait alors le ministère de la Sécurité? Ce ministère qui était censé garantir votre sécurité sur les lieux, est-ce que ce ministère, quant à lui, vous a-t-il donné une autorisation? Vous nous parlez du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture. Peut-être sur le côté touristique, comme vous avez dit, vous venez pour le tourisme, et avec des visas touristiques. Si c'est vrai qu'il vous a donné une autorisation, on peut dire c'est normal, puisque c'était dans un cadre touristique. Mais dans la mesure où vos réels objectifs, les objectifs que vous avez dissimulés, n'avaient rien à voir avec le tourisme. Donc le ministère qui vous aurait donné l'autorisation telle que celui du tourisme, des arts, de la culture, n'est donc pas valable. L'autorisation n'est pas valable, ne couvre pas, ne vous donne même pas le droit aux activités que vous avez menées et aux activités dans lesquelles on vous a pris la main dans le sac. Méfiez-vous, respectez le Togo. Nous sommes un État souverain et nous ne négocions pas notre souveraineté et l'affirmation de nos libertés. Respectez nos lois, point barre. Et vous savez très bien ce que vous aurez dû faire. Aujourd'hui, vous êtes dans les bobards, vous nous racontez des histoires, vous allumez votre radio propagandiste impérialiste que nous connaissons, qu'on a d'ailleurs suspendu ici pour nous raconter quoi. C'est une façon d'exprimer votre vengeance où vous voulez communiquer dans la vérité. Vous êtes obsolète il y a très longtemps. Vous vous permettez encore de venir sur TikTok pour nous croiser. Hey, le talent ici est trop dur, vous ne pouvez même pas. On n'a pas besoin de dégainer trop d'intellect pour vous. Vous avez trop menti depuis des décennies contre nos États. Vous nous avez traité tous les noms. Vous avez fait révolter des peuples africains contre leurs leaders. Tout ça pour nous noircir, nous faire tomber, revenir nous piller. Jamais. Nous sommes debout. La dignité africaine en avant. Vive l'Afrique. La France a-t-elle sacrifié 2 journalistes arrêtés au Togo? C'est la question que l'on peut se poser lorsqu'on enquête sur les coulisses de l'interpellation de 2 réalisateurs français des Routes de l'Impossible, célèbre émission de France Télévisions. Les 2 reporters ont été arrêtés avec leurs fixeurs dans le nord du Togo et sont détenus depuis près d'1 mois, même si le plus jeune des journalistes a obtenu il y a quelques jours un placement en résidence surveillée pour des raisons de santé. Alors, la France est capable des pires coups tordus en Afrique, y compris d'utiliser des journalistes comme Barbouze. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas. L'accusation d'espionnage a même été abandonnée par les autorités togolaises. Pourquoi donc? Si les 2 journalistes sont complètement innocents, le Quai d'Orsay a-t-il imposé depuis le 27 juillet un silence de plomb sur cette affaire? Silence complètement contre-productif. Pas pour le bien des journalistes prisonniers, je peux vous le dire, mais parce que du côté français, il fallait préserver à tout prix l'image de la dictature togolaise. Déjà, en raison des liens très étroits entre notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et le pouvoir de Lomé. Ensuite, et c'est le plus important, parce que l'autocrate togolais Faure Gnassingbé, président du Conseil, a joué un rôle d'intermédiaire dans la libération de l'agent de la DGSE Yann Vézilier, qui a été condamné à 20 ans de prison au Mali par le régime d'Assimi Goïta. Et à Paris, on a estimé que Yann Vézilier avait infiniment plus de valeur que les 2 journalistes et qu'en attendant la libération de l'espion survenu au Mali la semaine dernière, il fallait que rien ne vienne froisser l'intermédiaire, le négociateur, en l'occurrence le dictateur Faure Gnassingbé. Mais le problème, c'est que le silence prolongé sur la détention de mes 2 confrères a profité au Togo, qui a pu mettre ses exigences dans la balance. Le ministre de la Justice togolais, Pacome Adjouroubi, qui détient la nationalité française, il a même été adjoint de Manuel Valls à la mairie d'Evry, a ainsi pu demander l'extradition du journaliste Ferdinand Haïté, réfugié en France et qui, à cause de ses enquêtes, est devenu le cauchemar de Lomé. D'après mes informations, le pouvoir togolais veut aussi ne pas payer les 3 hélicoptères d'attaque Gazelle que la France lui a livrés en 2020 pour un montant de 12 millions d'euros. Faure Gnassingbé veut aussi que soit close l'enquête sur ces biens mal acquis ouverte par le parquet national financier français en 2024 suite à mes révélations sur cette chaîne sur les possessions immobilières du président du Conseil togolais en Île-de-France. Et tant que la France n'aura pas accédé à ces conditions, n'aura pas rémunéré entre guillemets les bons offices du Togo dans la libération de l'agent de la DGSE au Mali, les 2 journalistes resteront prisonniers sous bonne garde à Lomé. C'est bien connu, notre pays et notamment notre diplomatie empêtrée dans des scandales à répétition et tout sauf fiable. La dictature togolaise a donc pris des garanties, les 2 journalistes qui sont aujourd'hui otages de cette France-Afrique qui continue à sacrifier des innocents.
Arrêtés fin juillet au Togo, les réalisateurs français Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani sont poursuivis pour fausses déclarations et placés en détention provisoire. Ils travaillaient sur place avec un fixeur. Dans le jargon journalistique, c'est une personne qui sert de relais, de facilitateur dans le travail effectué sur place. Les autorités togolaises évoquent notamment des irrégularités concernant les autorisations de tournage et l'utilisation d'un drone dans le nord du pays, des accusations contestées par les intéressés. Avec nous, Maître Martial Akakpo, leur avocat. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avant de commencer l'entretien, je vous propose d'écouter Antoine Bernard, directeur du plaidoyer et de l'assistance de RSF, Reporters sans frontières. Lui se veut optimiste pour la suite. Écoutez. Le juge d'instruction les entendra cette semaine, on l'espère, et on l'espère favorisera une issue. Je le répète, la seule infraction pour laquelle ils sont inculpés est celle de déclaration sciemment inexacte. C'est un délit, ils encourent 5 ans de prison, c'est aberrant, il faut vraiment en sortir le plus rapidement possible. Voilà, alors on l'a entendu, ce responsable des RSF parle d'un délit, il dit en gros que c'est excessif. Maître Akakpo, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec la définition du délit et les dispositions pénales qui le prévoient, mais je ne suis pas d'accord avec les poursuites et les faits qui sont relayés dans l'acte d'inculpation, et puisque mes clients ont toute une autre version des faits et du déroulement de ce qui s'est passé. Précisément, maître, que s'est-il précisément passé le 27 juillet de l'interpellation de vos clients à leur placement en détention? Alors, le 27 juillet, les clients ont été interpellés alors qu'ils étaient en tournage sur une place de marché, Majotom, dans la région de Akara. Et ils ont été interpellés, leur matériel de travail ont été saisis. Et ensuite, ils ont été entendus à plusieurs reprises et libérés, puis ensuite interpellés à nouveau. Dans les 2 interpellations, il y a eu la résidence surveillée dans un hôtel. Et puis le 4 août, ils ont fait l'objet d'un transfert à Lomé, et la police judiciaire basée à Lomé a pris en charge les choses. Et de nouvelles auditions ont été menées jusqu'au 17 août où la procédure a été bouclée et ils ont été présentés au procureur de la République. Et quelle est la situation individuellement des 3 personnes concernées? L'une d'entre elles serait très malade, si j'ai bien compris. Oui, Sébastien Pérez est très malade et il a pu bénéficier d'une mise en liberté provisoire vendredi dernier. Malheureusement, cette mise en liberté provisoire est conditionnée à un certain nombre de choses qui ne lui permettent pas de partir, de quitter le territoire togolais pour pouvoir rejoindre la France où il demande à être soigné et opéré. Alors, allez-y. Oui, il reste monsieur Gaël Mokaer et le fixeur togolais Fred Védomé, toujours en détention préventive. Oui. On comprend que vos clients avaient les autorisations nécessaires. Qu'est-ce qu'elles couvraient précisément, ces autorisations? Alors, mes clients ont demandé et obtenu une autorisation pour venir tourner un film documentaire que tout le monde connaît maintenant, même moi, Les routes de l'impossible. Ils ont obtenu cette autorisation qui a été sollicitée par le fixeur togolais qui fait partie de l'équipe de tournage et qui mentionnait cette demande, les noms de Gaël Mokaer et Sébastien Pérez. Et ils ont reçu une autorisation pour couvrir des zones bien délimitées dans... Des zones bien délimitées, oui. Effectivement. Ça veut dire qu'on pouvait tourner aussi dans le nord du Togo, parce que c'est ce qui est effectivement aujourd'hui contredit. On parle de fausses déclarations. Est-ce que ce serait pas aussi ce problème-là, c'est-à-dire de tournage dans des zones interdites? Attention, mes clients ont reçu un visa pour venir au Togo. Oui. Un visa
qui a été demandé pour affaires, mais qui a été octroyé pour touristes. Dans tous les cas, ils ont obtenu un visa pour circuler au Togo. Et maintenant, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir tourné dans des zones interdites. Mais la preuve n'est pas encore rapportée. Oui. Certes, ils ont pu aller... C'est ce que dit le parquet, en tout cas. Oui, ils ont pu aller dans d'autres endroits couverts par l'autorisation, mais il n'est pas prouvé qu'ils ont filmé des zones hors de leur autorisation. Il ne faut pas faire la confusion des choses. Mais je vous ai posé la question pour que vous clarifiez, hein. Pour que vous clarifiez s'il fallait effectivement le clarifier. D'un mot quand même, très très rapidement, la suite c'est quoi? La suite c'est que on va faire l'instruction du dossier, puisque le dossier est passé devant un juge d'instruction, qui va instruire à charge et à décharge, et qui va approfondir toute l'enquête et tout ce qui s'est déroulé après, qui va pouvoir savoir si il y a effectivement infraction ou pas. Et on suivra tout cela attentivement, Maître Akakpo. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.